Je ne sais pas si on doit encore souhaiter les vœux, mais je vous réitère mes vœux les meilleurs pour 2022. Que ce soit une année de gloire et de victoire pour chacun de vous, au nom de Jésus. Je dois continuer la série que j'ai commencée, que j'ai nommée après coup, sur proposition d'Olfi. Je l'ai appelée « Tout pouvoir ». Et l'objectif pour moi est de montrer que lorsque nous déployons nos ailes, nous recouvrons un certain nombre d'aptitudes, un certain nombre de capacités que Dieu avait insérées en nous et qui doivent nous faciliter dans notre destin. Nous avons montré que lorsque nous déployons les ailes qui couvraient notre visage, en fait, lorsque nous acceptons de nous découvrir pleinement, nous avions la capacité de réfléchir divinement, de voir selon Dieu, de nous réjouir parce que c'est cela que Dieu attend de nous. Et la semaine dernière, je disais que une capacité souvent négligée, qui est le pouvoir de l'odeur ou le pouvoir du parfum, nous est à nouveau redonné lorsque nous acceptons de nous déployer totalement. Quelle est la logique qui m'accompagne dans ce message que j'ai commencé à vous partager la semaine dernière? C'est que dans les expressions anthropomorphiques au sujet de Dieu, c'est-à-dire les expressions qui prêtent à Dieu des éléments de forme humaine, nous comprenons, parce que nous savons que Dieu est esprit et qu'un esprit n'a ni chair ni eau, que quand la Bible dit « les yeux de Dieu », elle ne parle pas de ses yeux physiques, mais elle parle de sa capacité à voir. Lorsque la Bible dit « la main de Dieu », elle ne veut pas dire ici que Dieu a une main, mais que Dieu est agissant. Que Dieu n'est pas uniquement un spectateur dans l'histoire de nos vies, mais que Dieu passe également à l'acte. Quelqu'un me donne un bon amen. Et pour nous renseigner en vérité sur les facultés de Dieu, la Bible le décrit avec des aptitudes humaines. Donc il y a une interconnexion entre les aptitudes humaines et les potentiels ou les potentialités divines. Et donc, c'est bien que nous sachions dire, puisque je déploie mes ailes, je suis en capacité de voir. Mais le fait que je suis en capacité de voir me donne un autre renseignement. C'est que Dieu voit aussi. Que Dieu est témoin de tout ce qui m'arrive et de tout ce qui se produit dans mon existence. Le fait que je puisse me réjouir signifie qu'il y a des choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Et que dans ma vie, je dois m'organiser pour manifester le plus de ces choses-là qui réjouissent son cœur et réduire au contraire les choses qui l'attristent. Le fait d'être en capacité de sentir un bon parfum. J'écoutais un one-man show la dernière fois et celui qui était sur l'estrade faisait son sketch en expliquant que sa technique de drague, c'était de mémoriser les différents parfums et de sentir les demoiselles dans la rue et puis dire « excuse-moi » et puis il donnait le nom du parfum. J'ai bien ri en regardant ce sketch. Mais il met l'accent sur le fait que nous sommes en capacité de sentir. Et je vous ai démontré la semaine dernière que finalement notre odorat peut nous sauver la vie. C'est par notre odorat que nous sentons par exemple le brûler. C'est par notre odorat que nous sommes en train de déterminer si une nourriture est avariée ou si elle peut encore être consommée. Donc notre odorat n'est pas juste à des fins cosmétiques, mais il a une véritable importance dans notre existence. Mais si nous sommes en capacité de sentir, c'est parce que Dieu, lui aussi, peut sentir. Et j'ai choisi, au lieu de vous parler de ce que vous sentez,
de vous parler de comment faire pour que ce que Dieu hume à votre sujet soit un parfum de bonne odeur. Je crois que c'est essentiel de nous focaliser sur ce que Dieu reçoit comme parfum de notre part, parce que cela a une incidence réelle sur la façon dont nous menons notre vie sur la terre. La Bible dit que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose toutes choses favorablement, même ses ennemis. Ça veut dire que la disposition de ton sentier tout au long de cette année va être fonction du parfum que tu fais monter vers le Père et qu'il hume à ton sujet. Ça veut dire que le fait que Dieu dispose même tes ennemis, que tes ennemis travaillent à ton intérêt, à ton avantage, est conditionné par le parfum que tu dégages et que Dieu reçoit de toi. Quelqu'un dit, le parfum est un pouvoir. Ok? Je ne veux pas te proposer de demander à ton voisin quel parfum dégages-tu, parce que vous aurez bien compris, je parle d'un parfum spirituel. Il y a des choses que nous faisons, il y a des actes que nous posons qui attirent la faveur de Dieu sur nous et qui permettent à chacun de nous de réaliser certaines choses dans notre vie avec beaucoup plus de facilité. Lorsque le parfum que tu dégages est un parfum de bonne odeur qui monte vers le Père, ce qui se produit, c'est que là où les gens mettent du temps à réaliser quelque chose, pour toi, ça se passe avec beaucoup plus de rapidité. Pourquoi? À cause du pouvoir de l'odeur. Lorsqu'il y a des portes qui sont fermées à d'autres personnes, ces portes s'ouvrent pour toi à cause du pouvoir de l'odeur. Lorsqu'il y a des postes qu'on ne propose pas à certaines personnes, on va te les proposer à toi à cause du parfum que tu dégages. Lorsqu'il y a des dossiers de logement qui sont coincés pour certaines personnes, je déclare que ton dossier va avancer beaucoup plus vite à cause du parfum que tu dégages. C'est peut-être une situation administrative, c'est peut-être, en fait, qu'est-ce que j'en sais? Ce dont je suis sûr, par expérience, c'est que lorsque nous faisons monter vers le Père un parfum de bonne odeur, notre vie est différente, notre vie est facilitée. Nous produirons peut-être les mêmes résultats que les autres, mais avec beaucoup plus de simplicité et surtout avec beaucoup plus de gloire. En fait, lorsque toi tu trouveras un travail, ce sera accompagné d'un témoignage glorieux. Lorsque toi tu enfanteras, ce sera un témoignage glorieux. Lorsque toi tu gagneras de l'argent, ce sera de manière glorieuse. Parce que lorsqu'on est en Dieu, il y a quelque chose qui nous distingue et ça s'appelle la gloire. J'appelle la gloire dans la vie d'un provider au nom de Jésus. Que le poids de la gloire de Dieu tombe sur toi afin que tout ce que tu fais soit couronné et environné de gloire. Qu'il y ait de la gloire dans tes affaires au nom de Jésus. Qu'il y ait de la gloire dans tes relations au nom de Jésus. Qu'il y ait de la gloire dans ton métier, dans ton activité professionnelle au nom de Jésus. Que le pouvoir créatif dont tu disposes soit empuissanté de gloire divine. Qu'il y ait des inspirations glorieuses qui commencent à rentrer à l'intérieur de toi. Qu'il y ait des visions et des images de la gloire que Dieu veut manifester dans ta vie et dans ta famille afin que tu saches à quoi t'accrocher et ce pourquoi tu dois te battre. Quelqu'un dit, la gloire divine est mon partage. Nous avons montré donc, c'est précieux pour nous de faire fonctionner le pouvoir de l'odeur en notre faveur. Et pour ce faire, nous nous sommes inspirés de la vie de Noé. Nous avons précisément regardé un texte, Genèse chapitre 8 au verset 20, qui dit Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Le but de ma première question était de savoir, puisque le parfum est si puissant, comment nous activons à notre avantage le pouvoir de l'odeur?
Comment nous faisons monter vers notre Dieu un parfum de bonne odeur qui nous facilite dans tout ce que nous faisons? Nous avons montré que Noé a préalablement activé la clé de l'adoration. Une fois qu'il est sorti de l'arche dans laquelle il avait été enfermé pendant plusieurs mois, la première chose que Noé a faite, c'est qu'il a adoré. Non seulement il a activé la clé de l'adoration, mais il a également activé la clé de la priorisation. C'est-à-dire qu'il n'a pas adoré Dieu après avoir construit une maison pour sa famille. Il n'a pas adoré Dieu après avoir sécurisé les animaux qui constituaient en fait une image de son métier. Mais la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a choisi d'adorer Dieu. Alléluia. Donc la priorité est une deuxième clé qui nous permet de dégager un parfum de bonne odeur. Quand Dieu nous regarde et qu'il voit que nous le traitons en priorité, c'est un parfum de bonne odeur que nous faisons monter vers lui. Et en vérité, lorsque je parlais de la priorité de Noé, c'est quelque chose que l'on retrouve tout simplement lorsqu'on ouvre nos Bibles au premier chapitre et au premier verset de notre Bible. Genèse 1, verset 1 dit « Au commencement, Dieu ». Et c'est essentiel pour nous en tant qu'enfants de Dieu de nous souvenir que la Bible commence comme ça. Au commencement de toute chose, Dieu. Au commencement de ma journée, Dieu. Au commencement de ma semaine, Dieu. Au commencement de tout ce qui me concerne, Dieu. Et il y a une expression qui pullule sur les réseaux sociaux, pour ne pas dire qui pilule sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être déjà dû la voir. On voit un couple en situation romantique, et puis on met une légende en bas et on dit « Il te manque quoi pour faire ça avec Bae ?» Et j'imagine il y a des enfants de Dieu qui regardent ça, qui disent « Oh, au moins les autres ». Et puis les célibataires disent « Oh, au moins ceux qui ont un Bae ». Et j'imagine que dans le corps de Christ, il y a des chrétiens qui ont commencé à s'appeler mutuellement Bae. Et puis je me suis demandé, au fait, ça veut dire quoi? Bae. Ça veut dire before anything else. Before anyone else. Ça veut dire que la personne que tu appelles comme ça, c'est la personne qui passe avant tout dans ta vie. Quand je vous dis que le diable est dans le monde, j'ai besoin d'expliquer. Je pose une question simple. Qui doit passer en premier dans la vie d'un chrétien? Je pose la question. Qui doit passer en priorité dans la vie d'un enfant de Dieu? Qui est-ce qui te donne la personne que tu chéris si ce n'est Dieu? Qui est-ce qui te donne le souffle de vie pour te lever à ses côtés si ce n'est Dieu? Qui est-ce qui te donne la force de travailler pour acquérir des richesses et pour couvrir ton bien-aimé, ta bien-aimée de présent si ce n'est Dieu? Qui te donne les moyens pour pouvoir emmener ton chéri, ta chérie en voyage pour vous reposer, pour profiter de la vie si ce n'est Dieu? Et cet avion, qui est-ce qui le maintient en l'air si ce ne sont les lois que Dieu a établies? Je regardais avant de descendre pour prêcher, je regardais une vidéo, il paraît qu'au Brésil, dans une zone touristique, c'est un lac où les touristes ont l'habitude de se rendre, un lac magnifique entouré de falaises. J'ai vu la vidéo, pendant qu'un bateau était à proximité, en fait il y avait 3 bateaux dans cet endroit, il y a une portion de la falaise qui s'est détachée et qui est tombée sur eux. 7 morts. Et je regardais ça, je dis vraiment, la vie n'est qu'une vapeur. Voilà des gens qui sont allés en amoureux, en tourisme, et qui se retrouvent dans un endroit où plein de couples sont passés avant eux. Et qui arrivent, et c'est justement à ce moment qu'une partie de la falaise se détache et tombe sur eux. C'est pour cette raison que je considère que l'amour est essentiel, l'amour est important.
soyez aimables, aimez-vous les uns les autres. C'est le commandement que Jésus nous a donné. Valorisez-vous les uns les autres, que ce soit en amis, valorisez vos amis, vos frères, vos sœurs. Vous ne savez pas combien de temps vous les avez avec vous. Valorisez également vos conjoints, vos partenaires de vie, vos compagnons de vie. Vous ne savez pas combien de temps vous les avez avec vous, mais de grâce, ne les valorisez jamais plus que Dieu. Parce que le bail d'un chrétien, c'est Dieu. C'est lui qui doit être le before anyone else, le before anything else. Parce que quand tout m'a été enlevé et que j'ai Dieu, je peux me réjouir dans le Dieu de mon salut parce qu'il est en capacité de me restituer ce que j'ai perdu. Job avait tout perdu, mais heureusement l'Éternel était son bail. Parce qu'à la fin, l'Éternel lui a restitué tout ce qu'il avait perdu. Ne fais pas de ton mari ton bail, ne fais pas de ta femme ton bail, ne fais pas de tes enfants ton bail, ne fais pas de ton travail ton bail, fais de Jésus ton bail. Et ne laisse pas le monde te tromper en te faisant croire que la priorité doit être donnée à quelqu'un d'autre qu'à Dieu, parce qu'au commencement, Dieu. Crois-tu que tu as rencontré cette personne par hasard? Non. Il y avait beaucoup d'établissements. Il aurait pu être inscrit ailleurs si vous êtes retrouvé à l'école. Il y avait beaucoup d'entreprises. Il aurait pu être engagé ailleurs si vous êtes trouvé dans une entreprise. Il y a beaucoup de pays. Il aurait pu être dans un autre pays. Mais Dieu a fait concorder les circonstances parce qu'au commencement, Dieu. Jésus n'a pas de problème avec ce que nous devons nous donner mutuellement en tant qu'hommes. Mais on lui a donné une pièce et il a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On n'a pas besoin de mélanger parce qu'il ne doit pas y avoir de concurrence et de compétition entre les deux. Donne à ton mari ce que tu dois lui donner. Donne à ta femme ce que tu dois lui donner. Donne à tes enfants ce que tu dois leur donner. Mais rends toujours à Dieu ce qui lui revient de droit. Et ce qui lui revient de droit, c'est le meilleur. Et ce qui lui revient de droit, c'est la priorité. C'est ce que Noé nous enseigne alors qu'il sort de l'arche et qu'il décide d'adorer Dieu. En priorité, nous avons montré qu'il n'a pas adoré Dieu n'importe comment, puisqu'il a offert à Dieu des animaux purs, c'est-à-dire il a offert à Dieu ce qui était conforme au désir de Dieu. Il a voulu faire plaisir à Dieu avant de se faire plaisir. Et je vous ai montré que ce qui fait plaisir à Dieu, c'est que nous l'honorions par nos biens, par nos paroles, mais également par notre cœur. Et je veux continuer mon propos en vous disant ce matin, qu'est-ce que Dieu ne veut pas? Pour nous qui avons déjà choisi de l'adorer, et pour nous qui avons en plus choisi de l'adorer en priorité, il arrive que nous butions sur la dernière marche. J'adore, et j'adore en priorité, sauf que je ne lui donne pas ce qu'il veut. Et voilà comment certains se trompent. Ils adorent en priorité, mais ils adorent dans un mauvais état d'esprit. C'est difficile, c'est impossible d'activer le pouvoir de l'odeur si tout ce que nous faisons n'est pas fait avec un cœur pur. Si ce n'est pas fait avec un esprit bien disposé. Il nous faut nous assurer des dispositions et des motivations de nos cœurs lorsque nous servons le Seigneur. Parce que souvent, les autres qui sont autour de nous ne remarqueront pas, ne sauront pas pourquoi nous faisons cela. C'est à l'intérieur de nous que nous pouvons sonder nos motivations pour déterminer exactement si nous ne le faisons pas maintenant parce que le pasteur nous regarde. Et si nous ne le faisons pas maintenant parce que tel frère nous a manqué ou telle sœur nous a manqué. J'avais une réunion avec les présidents de conseil hier et je disais, lorsqu'une épouse donne le meilleur d'elle-même pour son époux, elle ne sent pas cela lourd et difficile à faire parce qu'elle aime son mari. Lorsqu'un mari doit franchir des forteresses, faire exploser des forteresses, gravir des montagnes, exaucer des vallées, parce qu'il aime sa femme, ce n'est pas trop difficile pour lui parce qu'il l'aime. De la même manière, en tant qu'épouse de Christ, nos sacrifices ne seront pas trop lourds pour nous
s'ils sont motivés par l'amour que nous avons pour Jésus. L'amour est le lien de la perfection. Demande s'il te plaît de ma part à ton voisin, pourquoi tu le sers? Pourquoi tu l'adores? Il y a des gens qui adorent et qui viennent servir à l'église parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls à la maison. Il y a des gens qui viennent à l'église par routine. Je suis content que vous soyez là. Il vaut mieux que vous soyez à l'église que vous ne soyez ailleurs. Comprenez-moi bien. Mon but n'est pas de vous forcer à repartir à la maison, mais peut-être qu'on peut faire mieux. Alléluia. Peut-être qu'on peut faire mieux. Et dans le mieux dont je suis en train de parler, nous pouvons veiller sur le fait que ce que nous faisons pour Dieu est d'abord motivé par l'amour que nous avons pour lui. Quand l'amour est au centre de ce que nous faisons pour lui, notre force, notre capacité de le servir est sans cesse renouvelée. Parce que nous l'aimons et nous l'aimons encore. Et puis quand nous le faisons par amour, nous ne comptons pas ce que nous faisons. Parce que nous le faisons avec un esprit de libéralité. Et quand nous le faisons parce que nous l'aimons, nous le faisons également en nous réjouissant de le faire. Cela nous épanouit réellement de le servir parce que c'est une façon pour nous de lui manifester notre attachement. Adorer donc dans un mauvais état d'esprit, c'est une des choses que Dieu ne veut pas. Adorer également par intérêt social ou communautaire. Je vais à l'église et je fais partie de cette communauté parce que je sais que le jour où je vais déménager, il y a des gens que je pourrais solliciter pour qu'ils m'aident. Je vais dans cette communauté parce que je sais que le jour où je ferai la présentation, ma baby shower, j'aurai des gens à inviter. Le jour où je fêterai mon anniversaire, j'aurai des gens à inviter. Ça veut dire que tu es à l'église par intérêt communautaire. Reste, ne pars pas. C'est quand même bien que tu sois là. Mais ce n'est pas la motivation la meilleure pour adorer Dieu. Dieu te dit, mais en fait, tu ne m'aimes pas, tu aimes mes enfants. En fait, tu ne m'aimes pas, tu aimes les avantages que tu vas tirer du fait d'être dans cette communauté-là. Et nous devons toujours faire attention à ça. Pourquoi nous le servons? Moi, je le sers parce que je l'aime. C'est pour cette raison qu'envers et contre toute circonstance, je veux continuer de le servir. Et je crois que ça doit être notre partage à tous, à tout un chacun ici. L'intérêt social et communautaire est réel dans le cadre de l'Église. C'est une famille et nous pouvons bénéficier de largesse les uns des autres. En revanche, ça ne doit jamais devenir notre motivation principale. Alléluia. Et ça ne doit jamais concurrencer ou entrer en compétition avec ce que nous devons rendre à Dieu dans notre cœur. Troisième chose que Dieu n'aime pas qu'on l'adore par intérêt matériel. Ah, beaucoup de personnes sont dans cette situation. Vous les reconnaîtrez généralement quand ils ont fini de faire semblant. Et qu'ils disent, moi je ne viens plus dans cette église parce que ça fait plusieurs années que je suis là et je ne suis toujours pas marié. Ça veut dire que tu venais à l'église pour te marier. Ah non, depuis que je suis à l'église, je n'ai toujours pas trouvé de travail. Bien sûr, Dieu donne le mariage. Nous l'avons expérimenté à Providence, oui ou non? Dieu donne le travail. Nous l'avons expérimenté à Providence, oui ou non? Dieu donne des enfants. Nous l'avons expérimenté à Providence, oui ou non? D'ailleurs, c'est en cours d'expérimentation avec le baby boom providentiel qui s'est déclenché il y a quelque temps. Dieu donne en abondance. Mais vous ne pouvez pas adorer Dieu à cause de ce qu'il donne. C'est malsain de préférer et de chérir le don à la place du donateur. De chérir les présents au lieu de sa présence. On sait que la bénédiction est relâchée par Dieu à travers l'adoration. Mais c'est une faute d'avoir la bénédiction pour motivation. Parce qu'à ce moment, nous nous comportons davantage comme des mercenaires que comme des fils. Les mercenaires travaillent pour un salaire. Ils attendent un résultat de leur engagement.
mais les fils travaillent parce que leur bonheur et leur plaisir, c'est de voir l'avancement de la vision. Es-tu un mercenaire ou es-tu un fils? Attends-tu uniquement que tes intérêts soient satisfaits ou alors ton épanouissement se trouve dans le fait que l'œuvre de Dieu progresse, dans le fait que des âmes soient gagnées à Christ? Voilà la motivation des fils. Et ils sont épanouis en servant de la sorte parce qu'à la base, c'est par amour qu'ils le font. Si une fois que vous êtes à l'abri du besoin émotionnel, parce que désormais vous avez des amis, du besoin financier, parce que maintenant vous avez un travail, si à ce moment votre engouement baisse, c'est que votre adoration était motivée par les relations ou par la profession. Et pour mieux illustrer cela, je voudrais vous parler du test d'Abraham. Quelqu'un dit avec moi le test d'Abraham. Abraham était comme vous et moi. C'était un homme à qui Dieu avait fait des promesses. Quelqu'un a reçu des promesses de Dieu en ce lieu? C'est un homme qui s'attendait à vivre et à voir se manifester les promesses de Dieu pour lui. Et alors que naturellement cela était impossible, quand il a tutoyé avec le siècle de son existence, Abraham a donné naissance à un fils qu'il a nommé Isaac, qui signifie « il rit ». On peut imaginer la réjouissance d'Abraham et Sarah lorsqu'ils ont reçu du Seigneur cet enfant. Et après qu'il l'ait reçu et qu'ils aient commencé à s'habituer à sa présence, qu'ils ont éduqué cet enfant, qu'ils l'ont chéri, un jour, Dieu a parlé à Abraham pour lui dire « Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Dieu va indiquer à Abraham un lieu où celui-ci devra aller sacrifier son fils. Et ce lieu, c'est le mont Morija. Or, en hébreu, mort signifie justement parfum. Donc, pour que le parfum soit dégagé, Dieu va exiger d'Abraham de lui sacrifier ce qu'il lui a préalablement donné. Donc, lorsque Dieu nous donne quelque chose, il s'attend à ce que nous lui sacrifions la chose qu'il nous a donnée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Abraham devait prouver à Dieu que son engagement pour lui n'était pas conditionné par le fait d'avoir un enfant. Lorsqu'il a accepté de prendre Isaac par la main et de l'emmener vers la montagne du sacrifice, Abraham établissait par ce fait qu'il renouvelait son engagement avec Dieu et qu'il lui disait ceci: avec un fils, je vais t'adorer. Sans un fils, je vais t'adorer. Est-ce que quelqu'un est capable de dire à Dieu, avec le mariage, je vais t'adorer? Sans le mariage, je vais t'adorer. Avec de l'argent, je vais t'adorer. Sans argent, je vais t'adorer. Avec un travail, je vais t'adorer. Même sans travail, je vais t'adorer. Avec des amis, je vais t'adorer. Même si je n'ai plus d'amis, je continuerai de t'adorer. Mes amis, il est précieux que vous fassiez ce type de déclaration, parce que sinon le test de Job, vous ne réussirez pas à le passer avec brio. Parce que les amis de Job se sont retournés contre lui. Peu s'en est fallu que Job renie Dieu à cause des accusations incessantes de ses amis. Mais il y a un état d'esprit dans lequel nous devons être pour démontrer à Dieu que ce qu'il nous donne n'a pas plus de valeur que lui dans nos vies. D'ailleurs, je note que c'est Dieu lui-même qui fournit la provision de l'adoration.
Est-ce que quelqu'un peut répéter ces paroles avec moi? Dieu fournit la provision pour l'adoration. Est-ce qu'il ne vous est pas déjà arrivé d'avoir l'impression que Dieu vous en demande trop? Je suis venu vous dire aujourd'hui que Dieu ne vous demandera jamais plus que ce qu'il vous a donné. Dieu ne nous demande jamais trop. C'est nous qui nous sommes trop attachés à ce que Dieu nous a donné. Au point que quand maintenant Dieu nous le demande, nous nous comportons avec ce qu'il nous a donné comme si c'était notre propriété. Et nous avons du mal à le relâcher parce que désormais, ça a plus de valeur pour nous que de faire plaisir à Dieu. Dieu ne vous demandera jamais de sacrifier quelque chose que vous n'avez pas. Vous pouvez identifier tous les projets ou toutes les revendications de Dieu à votre sujet. Est-ce qu'il demande de votre temps? Savez-vous que c'est Dieu qui vous a donné ce temps? Le souffle de vie ne nous appartient pas. La Bible dit qu'au commencement, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. Et c'est ainsi que l'homme est devenu une âme vivante. Ça veut dire que les 365 jours que nous allons passer cette année, ils sont réduits de quelques jours maintenant. Mais en vérité, quand nous disons cette année, c'est mon année, en vérité, c'est l'année de Dieu. Parce que le temps que je passe sur la terre est un temps que Dieu m'a donné. Lorsque Dieu nous demande de l'argent, la Bible dit que c'est lui qui nous donne le pouvoir d'acquérir des richesses. Donc l'argent que Dieu nous demande, ce n'est que l'argent que Dieu nous a permis d'obtenir. Lorsque Jésus dit à ses disciples d'aller chercher un ânon, cet ânon-là, heureusement pour le maître de cet ânon, il était clair que cet ânon avait un autre propriétaire que lui. Et lorsque Jésus a sollicité que cet ânon lui soit livré, il n'a fait aucune résistance parce qu'il savait qui en était le véritable propriétaire. Ma question pour toi ce matin, sais-tu qui est le véritable propriétaire de ton argent? Sais-tu qui est le véritable propriétaire de ton temps? Sais-tu qui est le véritable propriétaire de tes talents? Sais-tu qui est le véritable propriétaire de ta force de travail? Ce que je comprends dans l'histoire d'Abraham, c'est que Dieu lui a demandé Isaac. Et en vérité, lorsque Noé va faire le sacrifice sur l'autel, Noé va justement sacrifier ce que Dieu lui a donné. Regardez, son objectif était de préserver ces espèces animales de l'extinction. C'est assez curieux que, alors qu'il doit préserver ces espèces animales de l'extinction, c'est assez curieux qu'en sortant de l'arche, la première action qu'il pose, ce soit de sélectionner les couples d'animaux purs et de les tuer. On pourrait penser qu'il mettait ici en danger la préservation de ces espèces. Mais lorsqu'on regarde la façon dont Dieu a agencé les choses au départ, on comprend que Dieu avait d'avance prévu ce que Noé ferait. Puisqu'il a fait venir les animaux impurs 2 à 2. Mais les animaux purs, il les a fait venir 7, par couple de 7. Ou plutôt, il a fait venir 7 couples vers Noé. Donc, de chaque animal impur, il y avait 7 couples. Donc, Noé, quand il sort de l'arche, a le moyen de prélever un couple de chaque et de le sacrifier sans mettre en danger le reste des espèces. Parce que Dieu l'avait déjà prévu. J'essaye de te dire que ce que Dieu te demande, Dieu a déjà prévu cela. Et Dieu a déjà pourvu à ton sacrifice. Et il suffit simplement que tu fasses preuve d'obéissance pour que tu ne
tu ne bloques pas, tu ne limites pas ce que Dieu veut faire de plus dans ta vie. Dieu nous montre que la provision de l'adoration se retrouve non seulement dans l'histoire d'Abraham, mais dans l'histoire de Noé. Elle se retrouve dans l'histoire de cette veuve de Sarepta qui n'avait plus qu'un peu de farine et un peu d'huile. Le prophète ne lui a pas demandé au-delà de ce qu'elle avait. Dieu te demande ce que tu as. Et je note que Dieu n'a pas demandé à Noé de faire ce sacrifice. C'est Noé lui-même qui, en sortant de l'arche, va considérer que la meilleure action qu'il puisse poser, c'est d'offrir un sacrifice à Dieu. Vous devez arrêter, mes bien-aimés, de faire de Dieu un mendiant. Nous devons arrêter de mettre Dieu dans une condition où sans cesse, Dieu doit nous demander. Il y a des moments où Dieu demande, c'est ce qu'il a fait avec Abraham. Mais nous ne pouvons pas mettre Dieu dans une situation systématique où c'est lui qui doit nous mettre à cœur d'eux, où c'est lui qui doit nous demander d'eux, où c'est lui qui doit il doit insister lourdement auprès de nous pour que nous lui offrions quelque chose. Parce que Dieu n'est pas un mendiant. Dieu ne se balade pas tout le temps avec la main tendue. Donnez-moi, s'il vous plaît, un peu d'argent, s'il vous plaît, pour manger, s'il vous plaît, le repas, s'il vous plaît, un ticket resto. Non! Il n'est pas né. Non, je ne dis pas ça. J'ai failli dire il n'est pas né en Roumanie, mais je me suis ravisé et j'ai décidé de ne pas le dire. Donc je n'ai pas dit. Donc, cessez de traiter Dieu comme un mendiant. Rentrez dans une relation avec lui où il n'a pas besoin de vous demander. Parce que vous l'aimez tellement. C'est vous qui vous posez la question, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Oh, je me souviens de cette histoire qui a béni mon cœur. Je pense à Élisée qui rentre dans la maison de cette femme sunamite. On dit que c'était une femme de distinction. Cette femme a fait tellement de bien à Élisée qu'elle n'a jamais eu besoin de demander à Élisée quoi que ce soit. Elle a pris dans sa maison une partie de sa maison qu'elle a affectée à Élisée. De sorte que quand il se déplaçait, il logeait chez elle. Elle s'occupait de tous ses besoins afin que Élisée soit vraiment à l'aise. Et elle a fait tellement de bien au prophète qu'à un moment donné, le prophète s'est arrêté lui-même. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? Je pense que Dieu nous a fait tellement de bien que nous devrions être dans la même situation qu'Élisée. Et que nous devrions nous demander, mais qu'est-ce que je peux faire pour ce Dieu? Il m'a donné le souffle de vie gratuitement. Il conserve ma santé gratuitement. Il protège ma famille gratuitement. Il m'a permis de réussir certains de mes projets gratuitement. Il y en a qui avaient plus de relations, plus de compétences que moi, mais qui ont échoué lamentablement. Et moi, j'ai eu du succès. Ce n'est pas que je le mérite. C'est le don gratuit de Dieu. Plus encore, il m'a arraché du feu de l'enfer. Et il a inscrit mon nom dans le livre de vie. Et tout cela sans que je débourse un seul centime. Je n'avais même pas encore commencé à chanter ses louanges, que déjà il m'avait aimé. Et déjà il s'était donné pour moi. À peine mourrait-on pour un juste. Mais Christ, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous n'avions pas encore commencé à l'adorer, pas encore à l'acclamer, mais déjà il nous aimait et déjà il s'est sacrifié. Et il doit nous mettre dans une situation où si nous réalisons tout cela, lorsque nous nous levons le matin, c'est « Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner ?»
Seigneur, qu'est-ce que je peux t'offrir? Moi, j'ai fait un vœu à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pour moi, le dimanche, j'ai décidé, puisque le 25 décembre, c'est la fête de la naissance de Jésus, moi, j'ai décidé que chaque dimanche, ce serait la fête à Jésus. Je veux fêter Jésus. Je veux arriver à l'église chaque dimanche avec la joie dans le cœur. Je veux pouvoir dire toutes les 5 minutes, oh bravo Jésus, bravo pour tout ce que tu fais dans ma vie. Oh, reçois mes bisous, moi Jésus. Oh, moi, Jésus, moi, câlin Jésus, câlin. C'est la fête à Jésus ce dimanche. Je décrète officiellement, par l'autorité épiscopale qui m'est conférée, qu'à Providence, chaque dimanche est un jour de fête et de célébration. Révérence n'est pas un travail qu'on vient faire. Révérence est une réjouissance. Lorsque nous venons à l'église, nous devons être heureux de le faire. Et nous devons nous employer à démontrer à Dieu l'amour que nous avons pour lui. Parce que finalement, qu'est-ce que nous pouvons lui offrir en contrepartie de ce qu'il a donné pour nous? C'est impossible de rivaliser. La tête d'Élisée chauffait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Comme lorsque ce roi a lu ce que Mardochée avait fait pour sauver la royauté, pour déjouer un complot. Lui-même, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a fait pour Mardochée? On lui a dit, on n'a rien fait. Il dit, comment ça? Et c'est lui qui s'est mis en recherche de dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour un homme que le roi veut honorer? Je crois que nous avons la responsabilité, un peu comme Noé, au sortir de l'arche, de ne pas attendre que Dieu nous dise « élève un autel », mais de nous mettre nous-mêmes à faire quelque chose de légitime en réponse à l'amour et à la puissance de ce Dieu. Alors, je me suis posé une question. Puisque Dieu ne lui a pas demandé, comment ça se serait passé si Noé n'avait pas fait le sacrifice? Vous devez comprendre qu'après 1 an et une vingtaine de jours, il aurait été impossible pour Noé et sa famille de subsister sans éteindre, en fait de subsister en conservant leur régime alimentaire de base. Parce que pour la petite histoire, même si vous aimez bien les entrecôtes, même si vous aimez bien la côte de bœuf, s'il y a des véganes dans la salle, que Dieu vous vienne en aide. C'est une prière d'amour pour vous. Mais vous aimez peut-être tout ça, mais la vérité c'est qu'au départ, on n'était pas censé manger tout ça. Quand Dieu a mis Adam dans le jardin, il lui a dit clairement ce qu'il devait manger. Il dit, Adam, tu vois les fruits là? Ce sera ça ton repas. Ah, mais je ne peux pas de temps en temps le poulet. Non, pas de poulet. Les fruits. Mais Seigneur, même un lapin. Non, les fruits. Et depuis le jardin d'Éden jusqu'à Noé, le régime alimentaire de l'homme était exclusivement composé de fruits. C'est à la suite de ce sacrifice-là que Dieu va parler à Noé et que Dieu va dire désormais, je vous donne pour nourriture les animaux qui se meuvent sur la terre. Ne m'en voulez pas si je mange de la viande, parce que Dieu, depuis Noé, me l'a donné pour nourriture. Bon, je ferme les parents de Thérèse, on continue. Ce n'était pas exactement mon propos. Mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est que Dieu n'a pas demandé à Noé de faire ce sacrifice, mais la subsistance de Noé et de sa famille était conditionnée par le fait qu'il fasse ce sacrifice. Ça doit vous faire gratter la tête. Je vais le redire autrement. Il y a des choses
qui conditionne votre destinée que Dieu ne va pas vous demander de faire. Si vous ne faites que ce que Dieu vous demande de faire, il y a des dimensions dans votre destin que vous n'atteindrez jamais. Et j'ai compris que même dans le monde de l'entreprise, ça marche comme ça. Lorsque vous signez votre contrat, il y a des choses qu'on ne vous dira pas. Mais si vous voulez une promotion, vous allez commencer à faire des choses qui au départ n'étaient pas dans votre contrat. Maintenant, pourquoi c'est avec Dieu que vous arrivez, que vous dites, ah Dieu, comme tu ne m'as pas demandé de faire ça, alors je ne fais pas. Non, Dieu va te dire, tu aurais dû savoir. Tu aurais dû savoir que je suis ton before anything else. Tu aurais dû savoir que moi je ne mange pas les miettes, mais que je mange le meilleur. Tu aurais dû savoir que moi je dois être mis en priorité des priorités. Tu aurais dû savoir. Mais Dieu, tu ne m'as pas dit. Oui, mais tu aurais dû savoir. Je crois que c'est pour ça que l'un des dons, je pense, les plus précieux dans notre génération, c'est la libéralité. Parce que la libéralité vous pousse toujours à aller au-delà de ce qu'on vous demande. Et c'est en le faisant que vous allez réussir à atteindre des niveaux qui n'étaient pas prévus au départ, selon les pronostics des hommes. J'ai regardé un petit peu les statistiques d'un certain nombre de professionnels dans le sport. Et j'ai découvert que ces personnes qu'on admire et qu'on célèbre pour être des génies dans leur domaine, ce sont des gens qui ont un niveau d'entraînement qui frise la folie. Kobe Bryant était connu pour être un fou du travail. Et nous les regardions sur le playground en disant, mais waouh, comment il réussit à faire des choses extraordinaires. Oh, le Black Mamba, oh, il est trop fort. Il n'est pas fort pour rien. Il est fort à cause du temps qu'il passe à l'entraînement. Maintenant, toi, tu veux que ta destinée prenne de l'ampleur, mais tu ne t'entraînes pas. J'ai compris que c'est une loi de vie. Et que même dans les choses de Dieu, si tu ne fais que ce qui t'est demandé, le résultat que tu auras sera toujours limité. Mais pour obtenir plus, il faut donner plus. Pour récolter plus, il faut semer plus. Parce que la Bible dit que celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, récoltera abondamment. Quelqu'un donne un bon amen. Dans le cadre de l'Église, c'est totalement vérifié. Vous savez, il faut faire attention à ne pas considérer l'Église comme une organisation qui fonctionne avec l'horoscope. Ça veut dire, on a tourné la roue de la fortune, et puis on s'est levé un bon matin, on a dit, bon, aujourd'hui, on donne cette responsabilité à tel. Non! Il y a également des règles dans l'Église qui accompagnent la progression de quelqu'un. Lorsque je suis à l'Église, si je suis un exemple de fidélité, de loyauté, d'engagement et d'implication, la progression va venir naturellement. Mais en revanche, si dans le cadre de l'Église, je suis un professionnel du minimax, c'est-à-dire je fais toujours le minimum au maximum, c'est mon droit. Quelqu'un dit avec moi, c'est mon droit. Dites avec moi, c'est mon droit. J'ai fait une remarque dernièrement par rapport à ceux qui nous gouvernent, en considérant la différence entre les gouvernements des hommes et le gouvernement de Dieu. Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et il ne se trompe pas. Il sait avec perfection ce qu'il faut pour améliorer notre vie. Mais vous savez où Dieu m'impressionne? C'est qu'en sachant tout ça, Dieu ne nous force jamais. Les gouvernements des hommes, en revanche, eux-mêmes démontrent qu'ils ne savent pas exactement, mais ils forcent les autres. Et donc, dans la maison de Dieu, personne ne doit te contraindre à donner plus que ce que tu veux donner. C'est toi qui dois déterminer ce que tu donnes à Dieu, à sa vision et à la maison dans laquelle tu te trouves. C'est toi qui décides.
Seulement, tu dois être en adéquation avec toi-même. Il faut que tu saches que donner peu signifie récolter peu. Et donner beaucoup signifie récolter beaucoup. Quand je dis donner, je ne parle pas uniquement de donner de l'argent. Je parle de donner de mon temps, de donner de mon énergie, de donner de mon talent, de donner tout ce que je suis simplement. La vérité, c'est qu'il y a une corrélation entre mon investissement et comment Dieu peut m'utiliser demain. Et je voudrais que dans cette église en particulier, puisque c'est à nous que je m'adresse, je voudrais que nous apprenions à être sereins. Je veux que nous respections les gens qui ont décidé de donner peu. Dites Amen. Dites Amen. Respectez ceux qui ont décidé de donner peu. On peut les encourager à donner plus, mais respectons ceux qui donnent peu. Mais maintenant, ma suite, c'est pour ceux qui donnent peu. Respectez aussi le fait que vous allez récolter peu. Interdisons-nous de nous fâcher quand celui qui a semé beaucoup récolte beaucoup. Interdisons-nous de nous réunir en groupe et de murmurer quand celui qui s'est engagé beaucoup récolte beaucoup. Parce que c'est en droite ligne avec son engagement. Et moi, j'ai fait le choix de m'engager beaucoup pour Dieu. Et toi, quel est le choix que tu as fait? Dieu n'a pas demandé à Noé ce sacrifice. Mais Noé a senti dans son cœur qu'il fallait faire le sacrifice. Et heureusement pour la destinée de Noé. Parce que si le sacrifice n'avait pas été fait, toutes les bénédictions qui commencent au chapitre 9 n'auraient pas été entendues. Et maintenant, je continue mon étude avec vous. Quand vous étudiez ou vous écoutez les théologiens parler de ce sacrifice que Noé a fait, certains disent, on pense, que le sacrifice de Noé est en vérité une préfiguration de l'expiation ou de la mort expiatoire de Christ. J'ai dit beaucoup de mots, je reviens. L'expiation, c'est le fait de payer la conséquence de la faute de quelqu'un. On dit que quand Jésus est mort, par son sacrifice, il a pris sur lui le poids de tous nos péchés. Et qu'il est mort sur la croix à cause de nos fautes. Donc, sa mort est une mort expiatoire qui fait que les conséquences de nos fautes sont retombées sur Jésus. Alléluia. Et les théologiens disent que lorsque Noé pose cet acte, il fait en vérité expiation pour l'humanité qui a frustré le cœur de Dieu par ses mauvais comportements et que donc c'est une préfiguration de l'expiation. Mais j'avoue que la suite de ce qui va se passer à la suite de ce sacrifice m'interroge. Parce que le sacrifice de Jésus fait que désormais, Dieu a changé de regard, non pas sur Jésus, mais sur les hommes. Donc, lorsqu'une mort expiatoire a lieu, elle attire un regard favorable sur celui pour qui le sacrifice expiatoire a été fait. Or, voici ce qui se passe. Genèse 8 au verset 21, le Seigneur respira l'odeur apaisante de ce sacrifice. Je vous lis ça en version français courant. Et il se dit, désormais, je renonce à maudire le sol à cause des êtres humains. C'est vrai, dès leur jeunesse, ils n'ont au cœur que de mauvais penchants. Maintenant la dernière phrase. Mais je renonce désormais à détruire tout ce qui vit, comme je viens de le faire. La question que je pose, c'est le sacrifice de Noé. Était-il un sacrifice
d'expiation ou en fait un sacrifice d'intercession. Je viens d'inventer sacrifice d'intercession. Écoutez, c'est important que vous me compreniez. Noé sacrifie des animaux. Si c'est une mort expiatoire, le résultat de cela, c'est que Dieu doit changer d'avis au sujet des hommes. Mais quand Dieu répond, il dit non, les hommes sont mauvais. Leur cœur a tous les jours de mauvais penchants. Donc il ne change pas d'avis au sujet des hommes. Mais en revanche, il change d'avis au sujet de la création. Donc du reste de la création. Il dit, je ne veux plus faire porter au reste de la création le résultat des mauvaises actions des hommes. Mes amis, c'est fort. Parce que Noé vient sacrifier des animaux et la réponse de Dieu, c'est que désormais, je ne détruirai plus les animaux. Donc, dans le cadre de son sacrifice, Noé a attiré la faveur de Dieu, non pas seulement sur lui qui sacrifie, mais aussi et surtout sur ce qui est sacrifié. Donc, quand je prends mon mariage et que je le sacrifie sur l'autel, le résultat de Dieu, c'est que Dieu dit désormais, je sécuriserai ton mariage. Quand je prends mon argent et que je l'emmène sur l'autel, le résultat c'est que Dieu dit désormais, je vais sécuriser tes finances et ta prospérité financière. En d'autres termes, ce que nous sacrifions n'est jamais perdu pour nous, mais c'est le moyen, en fait cela sert de dépôt initial dans un coffre-fort que Dieu ouvre pour nous au ciel, qui porte le nom de la chose que nous avons sacrifiée. Je comprends mieux pourquoi il est dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce qu'à partir du moment où nous mettons notre maison sur l'autel, en fait, l'autel nous sert à faire un dépôt sur notre coffre-fort au ciel. Et le ciel se sent désormais concerné par ce qu'il va arriver à notre maison. Lorsque nous prenons de notre temps et que nous le déposons sur l'autel, il y a un transfert qui s'opère entre la terre et le ciel, et il y a un coffre-fort qui s'ouvre sur lequel il est marqué « Temps terrestre de Gélil d'Orego ». Et à partir de ce moment, le ciel est concerné par tout ce qui va se passer dans mes journées, parce que j'ai au préalable sacrifié de mon temps. Lorsque je prends de mes talents, de mon inspiration, de ma créativité, et que je la sacrifie sur l'autel, ce qui se passe, c'est qu'au ciel, ma créativité est étiquetée, et que désormais le ciel s'assure que je ne manquerai jamais d'inspiration, jamais de créativité, parce qu'il est concerné par ce que j'ai sacrifié. Noé sacrifie les animaux et la réponse de Dieu, c'est qu'il sécurise les animaux. Et je reviens au test d'Abraham. Abraham arrive vers la montagne de Morija. Il commence à escalader la montagne. Et à ce moment, il s'arrête et il se tourne vers ses serviteurs. Il leur dit, restez ici. Moi et l'enfant et le jeune homme, nous allons adorer. N'oubliez pas, que représente le jeune homme pour Abraham? Il représente ce que Dieu lui a donné. Le test d'Abraham, c'est qu'il réussit à considérer que ce que Dieu lui a donné ne peut pas le garder à distance de Dieu, mais qu'au contraire, il doit prendre par la main ce que Dieu lui a donné et il doit aller adorer avec ce que Dieu lui a donné.
quand Dieu m'a donné des enfants, je dois prendre mes enfants par la main et dire aux serviteurs, restez ici, moi et mes enfants, nous allons adorer. Je ne laisse pas mes enfants à la maison parce que je les considère comme un don de Dieu. Alléluia. Et ce que Dieu m'a donné doit être présent avec moi pendant que j'adore le Dieu qui me l'a donné. Lorsque Dieu m'a donné le mariage, je dois dire aux serviteurs, restez ici, moi et mon mariage, nous allons adorer. Lorsque Dieu m'a donné un travail, je dis, restez ici, moi et mon travail, nous allons adorer. Moi et mon argent, nous allons adorer. Moi et mes bénédictions, nous allons adorer. Moi et ma maison, nous allons adorer. Moi et mon entreprise, nous allons adorer. Et pourquoi je fais le lien avec Isaac? C'est que Abraham va mettre Isaac sur l'autel. Et de tous les patriarches, Isaac est celui qui aura la vie la plus facile. Pour une raison simple, c'est qu'il avait été posé sur l'autel. Et quand vous avez mis quelque chose sur l'autel, le ciel est automatiquement concerné par tout ce qui arrivera désormais à cette chose. Il y a eu famine du temps d'Abraham. Abraham a réfléchi, lui qui avait été appelé de Dieu. Abraham s'est dit, la solution pour éviter de mourir de cette famine, c'est d'aller en Égypte. Vous savez quoi? Dieu ne lui a rien dit. Waouh! Dieu savait le subterfuge qu'Abraham avait pensé. De faire croire que Sarah n'était pas sa femme, mais qu'elle était sa sœur. Dieu savait tout ce que Sarah allait subir comme humiliation, puisque quand on la renvoie avec des cadeaux qui lui serviront de voile. Est-ce que vous me suivez? Dieu est au courant de tout ça. Mais quand Abraham décide d'aller en Égypte, Dieu ne dit rien. Quand Jacob reviendra en Égypte et qu'on lui demandera, quel âge as-tu? Il dira, j'ai trop souffert. On lui dit, tu as quel âge? Il dit, Pharaon, moi que tu vois là, j'ai une vie dure. C'était compliqué. Mais en ce qui concerne Isaac, quand la famine frappe et que Isaac, comme son père Abraham se dit, moi aussi je vais aller en Égypte. Dieu descend. Et Dieu dit à Isaac, ne va pas là-bas. Reste ici, je te bénirai là. Et en pleine période de famine, Isaac a semé et Isaac a récolté au centuple ce qu'il avait investi. Ma question est de savoir, qu'est-ce qui différencie Isaac de Jacob et d'Abraham? Isaac était-il plus spirituel qu'Abraham? J'en doute. Simplement, Isaac avait fait un tour sur l'autel. Et à partir du moment où c'est sur l'autel, Dieu dit, personne ne le ravira de ma main. Et lorsque Isaac a pensé aller en Égypte, Dieu a dit non, on ne va pas faire comme on a fait avec Abraham, parce que Isaac nous concerne. Souvenez-vous, il a été posé sur l'autel. Abraham est en difficulté avec sa fécondité. Et son épouse également considère qu'elle peut aider Dieu. Et elle propose à son mari Abraham de coucher avec la servante qu'elle a ramenée d'Égypte. Comprenez que c'était un problème d'aller en Égypte au départ. Qui s'appelle Agar. Et Abraham s'égare avec Agar. Et ensuite, jusqu'à présent, c'est un problème pour les descendants d'Abraham. Cette attitude-là. Abraham se retrouve dans un foyer où il a son épouse et il a la servante de son épouse qui se comporte comme une rivale avec son épouse. Et son épouse lui dit, chasse-la avec son enfant dans le désert. Abraham
Comment vous pouvez demander à un père de poser ce type d'acte? Ok. Jacob n'a pas été dans une meilleure situation. Jacob a travaillé pendant 7 ans dans le but d'épouser celle que son cœur a choisie, Rachel. Mais au bout de 7 ans, la femme qu'on lui donne, c'est la grande sœur, Léa. Et cette année en plus pour Rachel, 14 ans pour sortir avec un mariage polygamique. Alors moi j'ai entendu des gens dire oui, mais Dieu n'est pas contre la polygamie, parce que quand on regarde les patriarches, ils étaient polygames. Qu'il me soit permis de vous dire honnêtement, ce matin, qu'Abraham n'a jamais eu le projet d'être polygame. Jamais. D'ailleurs, après avoir fait un enfant avec Agar, il ne l'a pas épousé. Je continue. Je veux affirmer également, Jacob n'a jamais eu le projet d'être polygame. Il s'est retrouvé dedans parce que Laban l'a escroqué. Donc la polygamie n'était pas un projet de vie. Ça a été le résultat d'une escroquerie. Est-ce que tu peux te baser sur une escroquerie pour déterminer les lois de ta propre vie? Donc voilà Jacob. Et quand vous regardez la vie du vieux Jacob, oh, j'ai envie de lui dire, vieux, Jacob, courage, ça va aller. La mésentente entre Rachel et Léa était telle que même les enfants sont rentrés dedans. Et que ces enfants à lui, ou leurs enfants, se sont mis d'accord pour livrer un de leurs frères en esclavage. Et quand on revient à celui qui est l'intermédiaire, Père Isaac, c'est la vie de la tranquillité. Isaac n'a jamais cherché de femme. Il a utilisé Uber. Non pas Uber Eats, mais peut-être Uber Wife. Il était à la maison tranquille. Quand son âge de se marier est arrivé, c'est Abraham qui a tout fait, qui a envoyé son serviteur. Le serviteur est allé chercher, il a sélectionné la femme qu'il fallait pour lui. Et on la lui a livrée sur un plateau. Je pose la question. Qu'est-ce qui différencie Isaac d'Abraham et de Jacob, qui les deux ont eu des problèmes dans leur mariage? C'est simple. Isaac avait été posé sur l'autel. Isaac creuse un puits. On vient lui chercher querelle. Isaac ne prend pas les armes pour se battre. Il laisse les gens qui lui ont posé des problèmes et il va ailleurs. Quand il arrive ailleurs et qu'il creuse, il trouve un autre puits. On vient encore lui chercher querelle. Isaac ne discute pas avec les gens. Il quitte là et il va à un autre endroit. Et il creuse encore un autre puits. Vous devez savoir que creuser un puits à l'époque, c'était un exploit. La raison pour laquelle on vient lui chercher querelle, c'est parce que ce n'était pas donné à tout le monde de trouver de l'eau. Mais Isaac était dans une situation où il avait tellement confiance en sa grâce qu'on pouvait l'envoyer n'importe où. Il savait que ça allait marcher. Pour une raison simple. Le ciel était concerné par sa situation sur la terre. Il avait fait un tour sur l'autel. Et c'est là qu'il dit, Rehoboth, l'Éternel nous a mis au large. Lorsque ta vie a été mise sur l'autel, ta vie est une vie qui est mise au large.
au large des querelles. Je ne dis pas qu'on ne te cherchera pas de querelles, mais tu triompheras victorieusement des querelles. Je ne dis pas qu'on ne te jalousera pas, mais la jalousie n'aura pas raison de ton destin. Je ne dis pas qu'on ne te trahira pas, mais la trahison n'arrêtera pas ta destinée. Si et seulement si tu as décidé de mettre ta vie sur l'autel. À la suite de cela, les gens qui lui avaient fait querelle sont venus tout doucement pour dire, bon, finalement, on trouve que tu es trop fort pour ne rien te cacher. Faisons alliance. Parce que la chose que tu as, on n'a jamais vu ça. Je vois tes adversaires d'hier devenir tes admirateurs de demain. Mais tout cela est conditionné par une seule chose. L'autel. Qu'on ne vous trompe pas. Si la terre n'est plus détruite aujourd'hui par Dieu, ce n'est pas à cause des hommes. C'est à cause des animaux. Parce que Dieu a dit, ce n'est pas juste. Je ne vais pas détruire les animaux tout le temps à cause des hommes qui ont un cœur mauvais. J'essaie de dire à quelqu'un, ta vie n'est mieux placée que sur l'autel. Ton argent n'est mieux placé que sur l'autel. Ta famille, ton couple, tout ce que tu peux avoir n'est sécurisé réellement que sur l'autel. Jésus nous a dit une chose grave. Il a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la rouille détruit, où le voleur perce et dérobe, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Or, le seul moyen de faire transiter un trésor de la terre au ciel porte un nom, c'est l'autel. Lorsque vous arrivez au niveau de l'autel, vous créez ce qu'on appelle une séparation de responsabilité. Quand Noé arrive devant l'autel, Dieu dit désormais, je ne vais pas mélanger tout le monde dans le même panier. Je traiterai les hommes différemment et je traiterai les animaux différemment. Et je m'adresse maintenant à ceux d'entre vous qui avaient l'impression que souvent, on vous maltraite pour des choses dont vous n'êtes pas responsable. Votre seule faute, c'est d'avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est parfois qu'on vous a aperçu avec les mauvaises personnes. Et on vous met dans le même panier. Et on vous considère comme si vous étiez de ce nombre-là. Mais quand vous vous approchez de l'autel, Dieu opère une séparation de responsabilité. La lumière va se faire à votre sujet. On verra que dans cette affaire, vous étiez innocent. On verra que dans cette affaire, vos mains sont pures. Dieu lui-même prendra votre défense pour vous justifier. Mais cela se passe au niveau de l'autel. Et Dieu dit, dans ces conditions, je ne détruirai pas. Donc, lorsque nous arrivons à l'autel avec quelque chose, c'est une façon pour nous de montrer patte blanche à Dieu. Ok, je me souviens que en Israël, lorsqu'un couple avait un enfant, le 8e jour, l'enfant devait être présenté à Dieu. Et c'était pas simple parce que la présentation se faisait au temple. Donc vous habitiez loin, mais vous deviez vous organiser pour que votre enfant soit présenté au temple. Et c'est à la suite de ce que Dieu dit à Noé que j'ai un peu mieux perçu ce qui se passe. Chaque fois que Dieu nous donne quelque chose, Dieu nous regarde. Et il attend de voir comment nous allons nous comporter maintenant que nous avons la chose que nous lui avons demandée. Et quand nous prenons cet enfant et que nous l'emmenons à Dieu, nous faisons comme Abraham qui a dit, moi et le petit enfant, nous allons adorer. Ce que nous disons à Dieu, c'est, Seigneur, regarde,
je suis avec l'enfant que tu m'as donné dans ta maison. Ça signifie, Seigneur, ne sois pas jaloux de cet enfant, parce qu'il ne me séparera jamais de toi. La preuve, nous sommes ensemble dans ta maison. Dieu regarde les animaux qui sont offerts et il dit, ok, puisque tu les as offerts, je ne détruirai pas. Ça veut dire quoi? Que si les animaux n'avaient pas été offerts, Dieu allait encore détruire. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'offrande, en vérité, n'est pas une option pour celui qui veut conserver ce qu'il a. L'offrande n'est pas une option, parce que dès que sur la terre nous recevons quelque chose, il y a quelqu'un qu'on appelle le dévoreur. Et le dévoreur cherche comment il va réussir à rentrer dans notre budget et à mettre du désordre dans le budget pour créer des dépenses que nous n'avions pas prévues. Le seul moyen pour nous de causer une menace qui bloque le dévoreur, c'est quoi? C'est pas la prière. C'est le fait de prendre la chose et de l'emmener sur l'autel. Parce que l'autel est une zone franche que le dévoreur ne peut pas toucher. Quand c'est dans ta maison, il se dit qu'il peut y aller. Mais quand tu as posé cela sur l'autel, il sait que l'autel porte un nom. Et le nom que l'autel porte est le nom au-dessus de tous les noms. Et ce qui a été posé sur l'autel ne peut pas être ravi de la main de celui à qui appartient l'autel. Dieu dit, puisque tu as sacrifié, alors je ne détruirai pas. Donc, quand je gagne de l'argent et que je prélève et que je donne cet argent à Dieu, ce que Dieu répond à mon sacrifice, c'est ok, je vois que tu ne m'as pas oublié maintenant que tu as de l'argent. Dans ces conditions, ton argent ou ta prospérité ne sera pas détruite. Et il pointe du doigt le dévoreur. Il dit, ne t'avise pas de toucher à ce qui lui appartient, parce qu'il vient de me témoigner sa loyauté et sa fidélité. Moi et ce que Dieu m'a donné, nous allons adorer. Et à la suite de l'adoration, donc, je ne détruirai pas. Donc quand tu prends ton travail et que tu le présentes à Dieu, et tu dis, regarde Seigneur, malgré tous mes engagements professionnels, tu restes ma priorité. Dieu dit, c'est bien. Je vois que tu ne m'as pas oublié parce que je t'ai donné un travail. Dans ces conditions, prospère dans tes activités professionnelles. Augmente dans ton activité professionnelle. Réussis à produire encore plus de résultats parce que, et c'est ce qu'il va dire à Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes plus que tout. Chaque fois que Dieu te donne quelque chose, il y a une question en suspens dans l'atmosphère. Est-ce que tu l'aimes plus que tout? Et la seule réponse à cette question, c'est de déposer sur l'autel, de tout faire pour que cette chose ne soit jamais un frein à ton engagement pour Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous êtes silencieux, c'est curieux. Ou bien ce que je dis vous dérange? Il dit, je ne détruirai pas. Je crois que le projet de Dieu, c'est de ne rien détruire de ce qui nous appartient. Bien au contraire, c'est de le protéger et de le faire prospérer. Je crois que le projet de Dieu, c'est de menacer celui qui dévore, afin que jamais il ne touche notre santé, nos finances, nos projets cette année, notre famille, la santé de nos enfants, la protection de nos enfants, sont entre les mains de Dieu. On a eu une situation qui nous est arrivée il y a quelques jours. Notre petite dernière, il y a une ruelle qui mène à leur école. On l'a déposée à la ruelle. Moi, j'ai l'habitude de le faire. Je considère qu'elle est assez grande. Vous me direz qu'elle est inconsciente, ce père. Et elle marche jusqu'au portail. Le problème, c'est qu'avec les différentes résolutions qui ont été prises par le gouvernement, quand elle arrive devant le portail, elle voit tous ses camarades avec un test PCR. Et il y a une de ses amies qui lui dit, mais si tu n'as pas ce papier, tu ne rentres pas. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Au lieu de rentrer dans l'école et dire au professeur ou au directeur, je n'ai pas le papier, elle choisit de rebrousser chemin pour aller chercher dans la ville quelqu'un qui va l'aider.
Elle a marché une distance, c'est difficile pour moi de vous décrire la distance qu'elle a marchée. Et voilà un inconnu qui regarde l'enfant de 8 ans et qui dit, mais il y a quelque chose qui cloche. Et c'est lui qui l'aborde. Et la voici qui dit, non, je cherche quelqu'un qui peut appeler mes parents. Le monsieur l'a pris par la main, l'a emmené dans un magasin. C'est du magasin qu'on a appelé son école. Le directeur de l'école s'est déplacé pour aller la chercher. Et bon, vous pouvez imaginer toute l'inquiétude et tout le questionnement qui a été suscité par ça. Ça s'est passé cette semaine. Mais au-delà de cela, à un moment donné, je me suis dit, dans un pays où on kidnappe les enfants, avec tout ce qu'on entend à la télévision, aux informations, je me suis dit, quel était le pourcentage de chance que rien ne lui arrive? Je ne suis pas très fort en statistiques, mais je suis convaincu que les choses ont fini ainsi parce que la main de Dieu était posée sur elle. Et le seul moyen d'arriver à cela, c'est l'autel. C'est de dire un moment à Dieu, Seigneur, je ne suis pas en capacité de protéger mes enfants quand ils ne sont pas avec moi. Je ne suis pas là quand les professeurs leur disent des choses que je n'entends pas. Je ne suis pas là. Mais toi, tu es là. Seigneur, je ne peux pas être partout. Mais toi, tu peux être partout. Alors, ce que je veux faire, c'est de te donner pleinement ma vie. De m'engager à fond dans les choses qui te concernent. Parce que c'est cela que ta parole m'enseigne. Si je fais cela, alors toi tu auras soin de ce qui m'appartient. Je suis en train de parler à quelqu'un de la puissance de l'autel. Je suis en train de parler à quelqu'un de la valeur de l'autel. Je ne sais pas ce que tu n'as pas encore déposé sur l'autel, mais il est temps que tu comprennes que de toi-même, tu ne pourras pas sécuriser bien longtemps ce qui te revient. Que de toi-même, tu ne pourras pas faire la guerre à ce dévoreur qui menace et qui cherche à intervenir dans tes affaires. Le seul moyen, c'est de prendre ta vie et de la déposer sur l'autel. Dire à Dieu, j'ai des projets de vie, mais mes projets ne sont pas plus importants que tes projets. Tu as dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et tu m'as rassuré. Tu as dit que ce sont des projets de paix et non de malheur. Entre toi et moi, c'est toi qui es Dieu. Toi qui sais ce que tu dis. Dans ces conditions, je choisis de te faire confiance. Ce qui est offert à Dieu entre dans une phase de préservation extraordinaire. Quand Élisée a prophétisé à cette dame qu'elle aurait un fils et que l'enfant, à un certain âge, s'est senti mal et qu'il est mort, sa situation aurait pu être semblable à tous les enfants qui meurent de manière prématurée. Sauf que lui, il était le résultat d'un sacrifice. Et celui qui avait mangé le sacrifice était toujours en vie. Alors elle est partie à sa rencontre. Elle a dit, je t'avais dit de ne pas me tromper. Dès qu'elle a parlé, Élisée a su que quelque chose était arrivé. Le prophète s'est déplacé. J'ai rarement vu Élisée se déplacer. Quand on l'appelait pour un problème. Souvenez-vous, quand on est venu le voir, la dame dont le mari était mort et les enfants allaient être emmenés en esclavage, Élisée ne s'est pas déplacé. Il a dit, tu as quoi à la maison? Oh, j'ai de l'huile. Ok, voilà, fais ci, fais ça. Mais en ce qui concerne cet enfant, Élisée a dit, ça ne se passe pas comme ça. Il a donné son bâton à Géasi. Il lui a dit, cours, vas-y, ne dis bonjour à personne. Il faut que cette situation se règle. Et lui-même, il a marché derrière Géasi. Et il est arrivé dans la chambre de l'enfant. Et il a intercédé
et l'enfant est revenu à la vie. Pourquoi? Cet enfant n'était pas comme les autres. Il était le résultat du sacrifice. Élisée avait des arguments qu'il pouvait présenter à Dieu. Mais toi, quels sont les arguments qu'on va utiliser? Seigneur, souviens-toi d'elle. Elle n'est jamais à l'église. Oh Seigneur, je t'en prie, souviens-toi de lui. Interviens en sa faveur. Souviens-toi de ses offrandes de 5 € à mort. Même quand il a beaucoup plus. C'est pour ça que je dis souvent à l'église, on ne fait pas la magie. Il faut qu'il y ait une matière première qui nous permette d'intercéder, qui nous permette d'activer le souvenir de Dieu. Et tout cela se passe au niveau de l'autel. Quelqu'un donne gloire à Dieu. Je vais finir avec ceci. Le pouvoir de l'odeur, pour moi, est extrêmement essentiel parce que le premier contact que l'homme a eu avec Dieu s'est passé au niveau de son nez. La Bible dit l'Éternel souffla dans les narines de l'homme et l'homme devint une âme vivante. Avant d'activer nos yeux, avant d'activer notre bouche, avant d'activer quoi que ce soit, la première chose que Dieu a activée, c'est notre capacité de sentir. Et là où c'est intéressant, c'est que lorsque Adam et Ève ont été chassés, Abel et Caïn ont offert un sacrifice. Et la Bible est précise. Elle dit, l'Éternel porta un regard favorable sur l'offrande de Abel, mais sur l'offrande de Caïn, il ne porta pas de regard favorable. Ça veut dire qu'à l'époque d'Abel et Caïn, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu regardait. Et en regardant, Dieu a vu un sacrifice parfait et un sacrifice imparfait. Mais quand nous arrivons à l'époque de Noé, Dieu change son rapport avec l'offrande. Il arrête de regarder. Désormais, il sent une odeur agréable. Et il y a une grâce qui nous est faite dans le fait qu'au lieu de regarder, Dieu choisit de sentir. Cette grâce, nous l'identifions dans la vie d'Isaac, notamment à la fin de sa vie, quand il s'agissait pour lui de relâcher la bénédiction. La Bible dit que son fils Jacob est arrivé, motivé par sa maman, et il avait revêtu les vêtements d'Ésaü. Et si jamais Isaac voyait, Jacob serait sorti de là avec la malédiction. Mais au contraire, la Bible dit que les yeux d'Isaac s'étaient affaiblis. Et donc, Isaac ne voyait plus. Mais quand son fils s'est approché, il a senti, il a dit, voici, l'odeur de mon fils est semblable à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Quelles que soient vos caractéristiques physiques, si quelqu'un ferme les yeux et décide de se baser sur le parfum que vous portez, il peut faire des descriptions élogieuses à votre sujet qu'il n'aurait pas faites si vous avez vu physiquement. Et donc, réalisez que Dieu, aujourd'hui, veut sentir un parfum de bonne odeur venant de nous. Ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu a choisi de fermer ses yeux sur nos imperfections. Ça signifie que Dieu décide délibérément de fermer ses yeux sur nos erreurs. Cette année, nous allons en faire. Nous ne sommes pas parfaits. Cette année, nous allons en faire et nous en ferons encore. J'ai dit dernièrement que désormais, moi j'ai choisi pour cette année de ne plus être un exemple. Oui, j'ai dit que je ne veux plus être un exemple parce que je ne veux pas être un exemple qu'on admire.
Je veux être quelqu'un qui inspire. Je ne veux pas avoir des gens qui acclament en disant « Waouh, comme il est spirituel ». Non. L'exemple que je montre, il est fait de manière à être dupliqué. Je voudrais avoir des gens qui disent « Je veux faire comme lui ». Et qui se mettent à l'œuvre pour produire exactement le même type. Je ne veux pas entendre dans vos conversations « Oh, notre leader, il est visionnaire, il est spirituel ». Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que vous deveniez spirituel. Ah, tu as vu, il ne compte pas ses heures quand il travaille. Mais justement, faites aussi. Ah, je suis loin d'être parfait. Mais aujourd'hui, Dieu a décidé de ne plus regarder. Il a choisi de sentir. Et donc, pour 2022, il y a des choses que toi et moi, nous ferons moins bien. Et le diable sera toujours là pour nous dire, regarde, regarde, regarde. Et nous pourrons lui répondre, tu te trompes. Aujourd'hui, je n'ai plus à regarder. Je peux faire confiance à Dieu parce que maintenant, Dieu sent. Et le parfum que je fais monter vers lui chaque dimanche par ma louange et par mon adoration. Le parfum que je fais monter vers lui par mon sacrifice, par mon abnégation. Ce parfum-là est un parfum de bonne odeur. Ainsi, la faiblesse de ma voix, parce que Jacob avait une voix faible, la faiblesse de ma voix est masquée par la force de mon parfum. La faiblesse de mes actes est masquée par la force de mon parfum. Je nous rappelle aujourd'hui que Dieu est d'accord pour humer un parfum de bonne odeur qui émane de nous et qui monte jusqu'à lui. S'il regardait, peut-être que ça ne serait pas à notre portée. Mais de vous à moi, n'est-il pas à notre portée de faire monter vers lui tout au long de cette année un parfum de bonne odeur? Malgré nos faiblesses, un parfum de bonne odeur. Malgré le découragement, un parfum de bonne odeur. Malgré la démotivation qui peut frapper à la porte parfois, un parfum de bonne odeur. Seigneur, ne regarde pas, respire. Seigneur, ne regarde pas, mais hume. Que nos imperfections soient masquées par l'odeur de Christ qui se dégage de nous. Puisque maintenant, nous avons revêtu Christ. C'est pour cette raison, je crois, que la Bible dit, parce que l'une des questions que vous vous posez, c'est comment je fais pour dégager un parfum de bonne odeur. J'aime bien la langue française et sa richesse, puisqu'il y a, c'est le même verbe qu'on utilise pour parler de sentir et se sentir. Lorsqu'on parle de sentir, on parle d'odeur. Et lorsqu'on parle de se sentir, on parle de feelings, on parle d'émotions, on parle de sentiments. Et la Bible dit, ayez en vous les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Christ. La clé finale pour dégager un parfum de bonne odeur, c'est que pour sentir, il faut bien se sentir. Je le redis. Pour bien sentir dans les narines de Dieu, il faut s'assurer que les sentiments que nous laissons monter dans nos cœurs sont des sentiments qui étaient en Christ. Lorsque je laisse la colère monter dans mon cœur, je peux difficilement dégager un parfum de bonne odeur. Lorsque je laisse la jalousie monter dans mon cœur, je peux difficilement dégager un parfum de bonne odeur. Si vous deviez avoir un leitmotiv pour cette année, avant même ce que vous ferez, j'aimerais que vous fassiez attention à ce que vous sentez. Ne donnez pas droit de cité à toutes les émotions au-dedans de vous. Certaines doivent avoir un pass sanitaire pour circuler. Et d'autres doivent être confinées. Analysez-les, réfléchissez, votez et éliminez le sentiment faible.
Le sentiment qui vous fait voir l'autre comme un adversaire. Le sentiment qui vous fait voir Dieu comme un tortionnaire. Prenez tous ces sentiments, mettez-les de côté. Levez-vous chaque jour de 2022 en faisant attention à vos sentiments. Si nous réussissons à cultiver en nous les sentiments qui étaient en Christ, alors nous allons pouvoir dégager la bonne odeur qui émane de Christ. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Que Dieu vous bénisse.